L'application Fuir la Shoah, elle n'est pas difficile d'accès, ni pour les enseignants ni pour les élèves. Bon, les élèves sont assez généralement rapides à comprendre comment ça fonctionne, donc au final ils téléchargent l'application avec facilité, ils se mettent dedans rapidement. Une fois qu'on leur a donné les quelques consignes, ils entrent très rapidement dans la tâche. Pour les enseignants, le guide didactique est vraiment là pour les soutenir et les aider. Il contient toutes les informations nécessaires pour mettre en place l'application et l'activité ainsi que la suite, l'activité de mise en commun, la synthétisation des activités. Je pense que l'obstacle peut-être majeur à l'application pour les enseignants, c'est de ne pas vouloir tout gérer. Il faut garder ce côté flexible, on sait être flexible en tant qu'enseignant, mais il ne faut pas vouloir pouvoir répondre à toutes les questions forcément que les élèves auront sur le moment présent. Je pense que les élèves portent un intérêt particulier pour le numérique et l'utilisation de cette application les branche au premier abord directement. Autrement, ce que j'ai remarqué, c'est que les élèves créent vraiment une petite bulle autour d'eux quand ils font cette activité parce qu'ils ont soit leur smartphone, la tablette, l'ordinateur, ils écoutent et vraiment ils sont dedans, ils sont dans cette activité, ils sont très concentrés, mais ils sont attentifs en fait, ils sont très attentifs. Ce que j'aimerais leur dire, c'est qu'on n'a pas besoin de tout maîtriser pour que l'application et l'activité aient du sens. On doit aussi se laisser porter par l'activité et puis découvrir en même temps que les élèves le contenu. Découvrir avec eux et je pense que les élèves apprécient quand on leur dit « j'avais jamais entendu ça, incroyable, qu'est-ce que t'en penses? Viens on discute ». Alors en fait on apprend en même temps qu'eux et je pense qu'on ne doit pas se sentir affaibli par ça. Au contraire, les élèves apprécient quand on leur montre qu'on est en train d'apprendre en même temps qu'eux. C'est un obstacle qu'on peut peut-être ressentir avant de mettre en place l'application. Il y a beaucoup de données, oui, il y a beaucoup d'informations et tant mieux, c'est très riche. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout maîtriser et on doit pouvoir aussi se laisser cet espace de flexibilité pour pouvoir rentrer dans l'application. L'utilisation du smartphone est d'autant plus intéressante pour eux à ce moment-là. Ils ont l'application, peut-être qu'ils la gardent, peut-être qu'ils vont montrer à d'autres l'application sur leur téléphone. Le numérique ne doit pas être un frein pour cette activité parce qu'en fait, tous les obstacles qui peuvent survenir peuvent rapidement être surmontés. C'est pas si compliqué que ça. L'application Fuir la Shoah, elle permet réellement de créer des séquences interdisciplinaires. On peut travailler autant en français qu'en histoire et j'imagine que vous aurez beaucoup d'inspiration pour développer et pour utiliser cette activité dans d'autres disciplines du secondaire ou du primaire. Cette application Fuir la Shoah, elle permet également de garder une trace du travail des élèves grâce au PDF qui est généré à la suite des activités, PDF que vous pouvez imprimer, que les élèves peuvent garder. Ces traces et ces différents documents peuvent aussi être complétés par différents documents, sources historiques qui sont disponibles sur le site web. Sur le site, il y a à disposition des enseignantes et des enseignants différents documents, des compléments d'informations par rapport à ces témoins. On a de quoi fournir encore plus de documentation à nos élèves pour qu'ils puissent compléter cette fameuse trace qu'ils créent. Et puis aussi pour notre propre utilisation de l'application, on peut aller chercher des informations complémentaires, didactiques sur le site web.